Avec cette grammaire qui prend en compte des données extrêmement variées, informelles et parfois même stigmatisées par la norme, on pourrait avoir peur d'aborder l'enseignement du français. Mais il ne s'agit pas du tout d'encourager les élèves à écrire comme ils parlent ou même à parler n'importe comment dans n'importe quelle situation. Il s'agit de faire en sorte que, d'une part, ils ne se sentent pas coupables de parler comme ils parlent, parce qu'on peut leur faire comprendre que ce qu'ils disent s'inscrit dans la grammaire du français, mais d'autre part de les rendre sensibles à ces différences d'usage et au fait que ces usages ne sont pas appropriés dans les mêmes contextes. On sait tous très bien qu'on ne parle pas tous de la même manière dans toutes les situations. Et ils peuvent très bien utiliser des formes stigmatisées comme « comment que », d'accord ? « Comment que t'as fait ça ?» Bon, c'est parfaitement grammatical, comment que ça s'explique très bien. Mais effectivement, s'ils l'emploient dans n'importe quelle situation, par exemple une situation d'embauche ou une situation d'examen, c'est certain qu'ils en paieront le prix. Donc il faut qu'ils apprennent à la fois que leur parler peut parfaitement s'intégrer dans la grammaire, mais que les usages sont variés et doivent être appropriés aux situations dans lesquelles ils se trouvent. C'est ça notre point en fait. Arriver à faire les deux, ça serait formidable. Oui, puis une grammaire, c'est un outil pour réfléchir sur la langue. Et à cet égard, on avait évidemment pour objectif de proposer une terminologie qui soit aussi simple, transparente et cohérente que possible pour permettre justement à l'enseignement de se construire sur quelque chose, sur un socle terminologique solide. Et alors oui, il y a eu quelques innovations terminologiques, mais innovations relatives d'ailleurs, puisque certaines fonctions, comme la fonction ajout par exemple, étaient en fait en réalité déjà connues des linguistes depuis longtemps, et qu'elle est utilisée par ailleurs déjà dans d'autres grandes grammaires, d'autres langues. Donc s'il y a innovation terminologique, ça n'est pas toujours, ça n'est pas toujours une innovation absolue, et lorsqu'il y a innovation, eh bien, ce sont des termes qui sont toujours définis très clairement, qui sont mis systématiquement en relation avec la terminologie officielle de l'éducation nationale, puisqu'on a constitué un tableau récapitulatif qui établit un lien donc, entre tous les termes de la grammaire aujourd'hui utilisés à l'école, au collège et au lycée, et préconisés donc, par l'éducation nationale, et notre terminologie, celle que nous utilisons dans la grande grammaire du français. Par ailleurs, pour prendre quelques exemples, il y a donc cette fonction ajout qui est une fonction assez large qui recouvre en fait un certain nombre de fonctions dont nous avons conservé l'usage, comme la fonction adjectif-épithète, la fonction épithète de l'adjectif par exemple, ou encore la subordonnée circonstancielle dont nous conservons l'usage également, donc il n'y a pas d'innovation absolue et surtout totale. Hein. L'idée c'est vraiment de proposer quelque chose qui soit cohérent, qui élimine quelques-uns des problèmes qu'on rencontrait avant dans la terminologie traditionnelle. Par exemple, on a la fonction, on a le terme de subordonnant qu'on utilise, qui est un terme qui est transparent, puisque sémantique, du point de vue du sens, on voit bien à quoi il renvoie. Et puis, d'une manière générale, tout ce qui est utilisé, tout ce que nous employons dans la grande grammaire est rattaché à la terminologie existante dans un tableau synthétique. Pour prendre un exemple, si on prend une phrase comme « il est arrivé des ennuis », en grammaire traditionnelle, on distingue souvent sujet réel et sujet logique pour décrire le rôle différent de « il » et des ennuis. De notre côté, nous avons fait le choix de la simplification puisque nous n'avons qu'une seule fonction sujet qui est la fonction occupée par le constituant qui impose son accord au verbe. Et donc ici, le sujet, c'est « il ». Hein. Il n'y a pas cette ramification des fonctions qu'on peut trouver dans certaines grammaires. Donc la plupart de nos auteurs sont des enseignants et ils sont particulièrement sensibles à ces questions d'enseignement. Certains sont au jury du CAPES ou de l'agrégation de lettres, certains sont membres du Conseil supérieur des programmes. Et comme
nous l'avons dit, la grammaire, c'est l'ensemble des règles, souvent implicites, qui régissent la construction des phrases et des énoncés et leur interprétation, comment à partir du sens des mots se construit le sens des phrases. Donc ça va beaucoup plus loin que le S du pluriel ou l'accord du participe passé. Donc on souhaite que l'enseignement de la grammaire ne se réduise pas à des questions d'orthographe. Nous voulons fournir une véritable boîte à outils grammaticale telle que chacun puisse se l'approprier, et nous voudrions de ce point de vue répondre aux questions que se pose le lecteur sur la langue, mais aussi l'amener à se poser d'autres questions, à aller plus loin.